À l'extrémité sud de Madagascar, deux gangs de maquis, des lémuriens à queue annelée, se livrent une lutte sans merci. Le gang des ruines, très discipliné, et le gang du musée, plus décontracté. Leur affrontement pour s'approprier territoire et ressources est inévitable. Avec la saison sèche, la nourriture se fait rare et la naissance des petits va décupler les enjeux. Sans parler des intrus qui vont venir bousculer le fragile ordre établi. Les esprits s'échauffent et les rancœurs se déchaînent, avec de tragiques conséquences. Bienvenue parmi les maquis de Berenti. 4 gangs en guerre pour un même territoire. Avec des gagnants et des perdants. En pleine querelle de pouvoir. Leur domaine ne cesse de se réduire. La saison sèche frappe plus durement le gang du musée. Ici, pas de tortue chez qui faire une razzia tous les jours. Il serait tentant de passer en territoire ennemi, mais Cathy ne peut pas risquer un raid sur les terres bien défendues du gang des ruines. Ce serait une déclaration de guerre. Elle a une autre idée. Elle décide d'emmener son groupe loin du musée et de la sécurité qu'il offre. Elle emprunte un chemin qui passe entre les champs entourant la réserve. Car à 1 kilomètre de là, il y a de la nourriture. Pour décourager les autres gangs de les suivre, Cathy et les siens marquent leur territoire. En ordre dispersé, le groupe parvient enfin à destination. Pour Cathy, voici l'équivalent de l'enclos des tortues. Une gigantesque plantation de sisal. Le sisal est une variété d'agave originaire du Mexique. Ces feuilles sont récoltées pour la solidité de leurs fibres. Mais ce sont les fleurs qui intéressent les maquis. Les bourgeons sont pleins de nectar sucré et de pollen riche en protéines. Pour ceux qui parviennent à entamer les épaisses tiges, il y a à boire et à manger. Ici, à la différence du gang des ruines très hiérarchisé, les individus mangent tous ensemble, même si les mères veillent à être prioritaires. Si le gang du musée continue à contrôler l'accès à ces champs, il pourra tenir jusqu'à la saison des pluies. Après un long déjeuner, Cathy ramène son groupe au musée. En occupant le terrain et en y laissant leur odeur, ils le revendiquent comme le leur. Mais cette revendication ne vaudra que s'ils sont capables de le défendre. Il y a du mouvement en face, dans les hautes herbes.
Il ne peut pas s'agir du gang des ruines. Ils sont beaucoup trop nombreux. Quoi qu'il en soit, ces intrus ont trouvé le sisal. Cathy va devoir prendre la tête de son gang pour défendre son territoire face au gang des pilleurs. Ce groupe de 25 individus écume les abords de la réserve. Et ils convoitent ces champs. Cathy et son gang vont être obligés de les affronter ou de leur abandonner le terrain. Les petits n'ont qu'à bien s'accrocher. C'est un affrontement typique entre maquis, fait de charges désordonnées, d'accrochages et de regards agressifs. Subitement, les pilleurs se dispersent. Ils ont fait passer le message au gang du musée. Les champs de sisal sont devenus un véritable enjeu. De quoi inquiéter Cathy et son groupe. Ils n'ont pas remporté la victoire, et sans l'accès au sisal, ils pourraient mourir de faim. De retour au musée, le groupe est inquiet. Pour réaffirmer leur domination sur leur fief principal, Cathy organise une expédition de marquage olfactif. Même Maurice s'y met. Grâce à l'ergot de ses poignets, il dépose son odeur sur une branche. Mais malgré le regard désapprobateur de Cathy, il a vite fait de se déconcentrer et de reprendre ses tentatives de séduction olfactive. Avec toujours aussi peu de succès. Si Cathy veut que son gang s'impose, elle va devoir prendre les choses en main.